Bonjour à tous, c'est Asma du site aidtestanglais.com où je vous aide à hacker votre apprentissage de l'anglais pour réussir votre examen d'anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de la façon la plus simple et la plus efficace la différence entre les deux prépositions up and down. C'est tout de suite après l'intro. La préposition up est souvent associée à un mouvement vers le haut ou à une augmentation. Alors par exemple, to stand up, ce qui signifie se lever. We need to stand up. To turn up, qui signifie augmenter le volume de quelque chose. To turn up the volume of the radio. Donc là ici, dans ces deux verbes, on a l'idée de quelque chose qui augmente. Tandis que la préposition down est souvent associée à un mouvement vers le bas ou à une diminution. Donc par exemple, to sit down, qui signifie s'asseoir. Exemple, we need to sit down. To turn down, qui signifie baisser. Please turn the music down. Donc pour démarrer ici, c'est très facile, mais la difficulté, c'est quand ces deux prépositions vont être associées à ce qu'on appelle les phrasal verbs en anglais. Les phrasal verbs en anglais, ce sont des verbes qui sont combinés avec une préposition, et cette combinaison entre le verbe et la préposition crée un tout nouveau sens au mot. Ça devient un verbe à part entière. Il existe toutes sortes de phrasal verbs, ce qu'on appelle des verbes à particules en français. Pour certains verbes à particules, on peut avoir l'indication d'un mouvement vers le haut. Par exemple, to wake up, qui signifie se réveiller, on a l'idée d'un mouvement vers le haut après un sommeil. I wake up every day at 6 a.m. Le verbe to dress up, qui signifie se déguiser ou s'habiller élégamment. Donc là, ici aussi, on a l'idée d'une amélioration. They will dress up for next week event. Pour la préposition down, to calm down, qui signifie se calmer. Donc là aussi, on a l'idée de quelque chose qui diminue. To write down, qui signifie noter quelque chose. On a l'idée d'un mouvement de la main pour écrire quelque chose. I am writing down what they are saying. En revanche, il existe des verbes à particules aussi, avec la préposition up, mais pour lesquels il n'y a pas forcément le sens du mouvement vers le haut. Exemple, to look up, qui signifie rechercher. I'm looking up for this word in English. Le verbe to make up, qui signifie inventer une histoire ou se réconcilier. Là encore ici, on n'a pas forcément la notion de mouvement vers le haut. Exemple, they had an argument, but they made up quickly. Le verbe to sum up, qui signifie résumer quelque chose. Là encore une fois, pas forcément l'idée de mouvement vers le haut. We need to sum up this story. Exemple maintenant de verbe à particules avec la préposition down. Là encore une fois, sans le sens de mouvement vers le bas. To turn down, qui peut avoir plusieurs significations. Refuser, mais également baisser le volume de quelque chose. Et pour la première traduction, refuser, he turned down the promotion. Le verbe to break down, qui signifie tomber en panne. My car has broken down on my way home. To lay down, qui signifie établir des règles. The company will lay down new rules for the employees. Parmi ces verbes que je viens de vous dire, il y a parfois des indices qui indiquent le sens d'une augmentation ou d'une diminution. Toutefois, le même verbe comme to turn down peut avoir des significations totalement différentes. Donc ces phrasal verbes ou verbes à particules peuvent considérablement varier le sens même du verbe et ne correspondent pas forcément à la signification littérale de la préposition utilisée. Donc le conseil que je peux vous donner ici pour les différencier au mieux, c'est de vous concentrer sur le contexte de la phrase dans lequel ils sont utilisés et leur signification globale plutôt que sur la signification individuelle de ces deux mots. Alors, derniers exemples que je vais vous donner de phrases à verbe ou de verbes à particules qui n'ont aucun rapport avec un sens de mouvement. D'abord pour la préposition up, to end up, qui signifie se retrouver dans une situation inattendue. If I don't study, I might end up failing the exam. Le verbe to blow up, qui a lui deux significations, qui signifie exploser, mais également exagérer. Le verbe to back up, qui a lui aussi deux significations différentes, qui signifie sauvegarder des fichiers, mais aussi soutenir quelqu'un. I need to back up my computer files. Derniers exemples avec la préposition down, le verbe to jot down, qui signifie noter très rapidement quelque chose. I jot down these numbers before I forget them. Le verbe to settle down, qui signifie se stabiliser, souvent dans le sens de la vie, en achetant une maison par exemple. He decided to settle down in a quiet village. Le verbe to track down, qui signifie localiser quelqu'un ou quelque chose. The police tracked him down. Ces exemples de phrasal verbes ou de verbes à particules peuvent avoir des significations très différentes. Le mieux, c'est de se faire une liste et de les apprendre par cœur. Et ça, si vous préparez l'examen du TOEIC, ça va vraiment vous rendre service, en particulier pour la partie 5 du TOEIC, la partie phrase à compléter, où parfois on vous demande de retrouver la préposition qui est correcte. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous préparez comme moi le TOEIC, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF, ça se passe en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les prépositions vous aura été utile, je l'espère sincèrement.
N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi les difficultés en anglais que vous avez et j'essaierai de vous répondre efficacement et sans perdre de temps en moins de 5 minutes dans une vidéo. À très vite pour une nouvelle vidéo.